Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un graphique en particulier. Il s'agit de la dominance Bitcoin, puisque celle-ci peut nous permettre de savoir est-ce qu'on est en Bitcoin saison, est-ce qu'on est en altcoin season, et nombreux sont les participants en crypto qui attendent qu'une seule chose, c'est la prochaine altcoin season, comme on avait eu lors du cycle précédent, le cycle 2017-2018. Bref, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre avec ce graphique, c'est que plus la dominance du Bitcoin grimpe, plus c'est intéressant d'avoir du Bitcoin dans son portfolio au profit des altcoins. Ça veut donc dire que de manière générale, le Bitcoin performe plus. Bien sûr, il y aura toujours des exceptions, des altcoins qui tirent leur épingle du jeu pendant une certaine période de temps, que ce soit quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Ça peut arriver, bien évidemment, mais au sens large, plus la dominance du Bitcoin monte, et plus c'est intéressant d'avoir du Bitcoin dans son portfolio. D'accord? Et on peut voir sur ce cycle en cours qui est particulièrement, on peut le dire, difficile, différent des autres cycles, puisque à de multiples reprises, on a cru l'Alcon Season elle arrive, et puis finalement, faux signal. Et aujourd'hui, la dominance Bitcoin ne fait que monter. Alors la grande question, c'est quand est-ce que cette dominance Bitcoin va s'arrêter? Parce que le jour où la dominance Bitcoin va top, et que la dominance Bitcoin va commencer progressivement à chuter, c'est là où en fait on va avoir cette bascule et avoir des altcoins d'une manière générale qui vont commencer à surperformer le Bitcoin, avoir de meilleures performances contre le dollar, contre le BTC pour ceux qui souhaitent accumuler du Bitcoin pendant cette phase où les altcoins sont dans une phase verticale, on va dire. Donc ça, c'est définitivement un des graphiques les plus importants pour toute personne qui veut suivre de près. Ok, est-ce qu'on se rapproche d'une altcoin season? À titre personnel, je pense pas qu'on a atteint le top, mais ça, c'est mon avis à moi. Je pense qu'on peut aller chercher cette zone à 66%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour moi, il est préférable d'avoir principalement du Bitcoin dans son portfolio, et c'est mon cas. Et je n'ai absolument aucune raison aujourd'hui de prendre mes bitcoins ou mes satoshi, peu importe, et de les échanger contre des altcoins. Encore une fois, bien sûr, il peut y avoir des signaux, il peut y avoir des altcoins qui montrent des configurations intéressantes contre le bitcoin, mais de manière générale, les alt souffrent contre le bitcoin et ce, depuis fin 2023, toute l'année 2024, 2024, littéralement, ça a été le bitcoin qui a volé la vedette, si on peut dire, et qui a été drivé principalement par les flux institutionnels et les altcoins, c'était un petit peu, quelques semaines, et puis et on peut le voir, la dominance, encore une fois, elle fait que grimper. D'accord? Faut comprendre également que dans le monde de l'investissement, c'est un jeu de patience. Personne ne peut timer le marché. Et personnellement, je ne serais absolument pas surpris si la dominance Bitcoin continue à grimper et qu'on aille atteindre des niveaux aux alentours des 66%. Et puis ensuite, oui, si effectivement la dominance commence à chuter, ça voudra donc dire que les altcoins commencent à être plus intéressants que le Bitcoin. Et dans ce cas-là, je serais OK à l'idée, par exemple, de diminuer mon exposition Bitcoin et d'aller sur des altcoins pour accumuler du Bitcoin. Vous comprenez, c'est tout simplement de la gestion de risque. Maintenant, pour une personne qui n'a pas de Bitcoin dans son portfolio, imaginons nouvel investisseur ou tout simplement c'est un choix par rapport à une stratégie, bien évidemment. Bah ici, pour moi, le meilleur trade, investissement ici, dans les circonstances actuelles, c'est BTC. Puisque on aura besoin d'un Bitcoin qui performe pour avoir les altcoins qui suivent derrière. Vous comprenez? Donc à n'importe quel moment, on peut éventuellement diminuer sa position, voire clôturer sa position au profit des altcoins. On va pas avoir ici, là, maintenant, le BTC qui ne fait rien et les altcoins qui commencent à s'envoler. Ça n'arrivera pas. Du moins, les probabilités sont plus que minces. Donc aujourd'hui, pour moi en crypto, l'investissement qui comporte le moins de risques, c'est le Bitcoin. Encore une fois, il y aura toujours des altcoins, des choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent nous permettre de performer plus que ce que le Bitcoin est en train de faire. Mais Bitcoin is king, surtout en cette période. Et voilà, on est en attente, bien évidemment, d'avoir cette dominance qui chute. Et en général, quand on a une chute de ce style, ça va durer plusieurs semaines et c'est là où littéralement, il est capable de faire tout type de performance hein, au niveau des altcoins. Donc, voilà en ce qui en est. En ce qui concerne la Bitcoin dominance, définitivement un graphique à avoir dans une de ces watchlists, par exemple, mais à suivre de près, puisque celui-ci est un excellent indicateur pour vous dire, OK, on est en Bitcoin season, on est en altcoin season, ou si le Bitcoin continue à pousser, ben, ça veut donc vous dire qu'il est préférable d'avoir du Bitcoin dans votre portfolio. Ça vous permettra très, 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 très certainement de mieux performer que d'aller sur des altcoins. Donc, vous comprenez un petit peu l'idée? C'est pour moi, ça n'a aucun sens de diminuer mon exposition Bitcoin pour aller sur des altcoins qui ont moins de probabilité clairement de faire mieux que Bitcoin en ce moment. Bien sûr, gardez à l'esprit, les choses peuvent évoluer très vite parce que personne ne peut timer le marché. Donc on peut top dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, le prochain mois, courant de l'été, où Bitcoin va continuer à dominer et ça va être comme ça pendant des mois. Voilà, il faut être ouvert à tout type de scénario. Mais en ce moment, clairement, Bitcoin est la crypto la plus intéressante quand on pense au risque
bien évidemment lié au contexte. Donc voilà pourquoi ce graphique, il est important. Bitcoin Season, Altcoin Season, en tout cas, tant qu'on aura cette dominance qui grimpe, vous l'avez compris, il sera préférable d'avoir du Bitcoin que des altcoins dans son portfolio. Maintenant, chacun sa stratégie. Je ne dis pas qu'il faut être all-in Bitcoin. Bien évidemment, on peut commencer à développer des positions, peu importe la manière, des CA liées à l'objectif de chacun. Voilà, cinq personnes différentes, ça peut être cinq stratégies qui sont différentes. Il n'y en aura pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Le but, c'est de savoir ce qu'on veut, d'accepter les risques, bien évidemment, mais dans cette configuration, c'est sûr, au niveau des altcoins, il est fort probable que voilà, qu'on soit dans le rouge, qu'on soit challengé. Donc, il faut avoir cette capacité mentale de savoir garder ses positions, de ne pas paniquer, parce que Bitcoin va certainement continuer, fort probablement pendant plusieurs semaines, à dominer avant éventuellement d'avoir sa dominance qui commence à stagner pour ensuite chuter progressivement au profit des altcoins. Et c'est là où ça deviendra super intéressant d'aller sur les altcoins pour performer contre le dollar et contre le BTC. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à follow la chaîne. Et puis, si vous voulez davantage d'informations, d'actualités en ce qui concerne le marché des cryptos, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram gratuit. Et si vous voulez aller au next step et savoir sur quoi je me positionne, recevoir mes analyses de marché, etc. et participer à mes différents lives toutes les semaines, vous pouvez rejoindre tout simplement mon Telegram VIP, le lien en description. Sur ce, à la prochaine.